Shenju, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien pour le moment. Très bien pour le moment, après le triste incident qui a eu lieu justement dans ce vol. Nous allons voir les images tout à l'heure. Restez avec nous. Je vais dire également bonjour à Maître Sonsa Auréline. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Emmanuel Shenju. Et on espère justement que vous allez passer justement le reste du temps avec nous. Et justement avec le docteur Benny Chris. Et sans oublier bien sûr Bertrand Tatinda qui sont également là, qui seront observateurs de cette scène. Tout de suite et maintenant, nous regardons ces images que vous avez sûrement vues sur tous les réseaux sociaux. Emmanuel Shenju qui avait été emballé dans du plastique, il faut le dire comme ça, dans un avion, il faut le dire comme ça, en provenance de Turquie, et sûrement c'était la Turkish Airlines. Regardons ces images tous ensemble. Ça c'est la Turquie. La maltraitance, la maltraitance des Noirs, la maltraitance de l'homme noir, la maltraitance, la maltraitance. La maltraitance, c'est sauvage. Je ne l'ai pas volé, je l'ai pas volé. La maltraitance. Ils vont finir les ils vont me tuer. Je suis malade, ils vont me tuer. La maltraitance. Cette triste scène, il faut le dire, se déroule entre le 27 et le 28 janvier dernier. Emmanuel Shenju a été expulsé, il faut le dire ainsi, de la Turquie. Il a été considéré comme étant un passager non admissible. Emmanuel Shenju est notre invité ce matin. Emmanuel Shenju, quelle est votre réaction après avoir vu, vous également, ces images comme nous? Vraiment, ça me donne les larmes aux yeux. Ça me donne les larmes aux yeux parce que vraiment, si je savais qu'il partait entrer dans un problème comme ça, vraiment, il ne partait pas. Je suis quitté ici, il n'avait pas de problème. J'ai fait mes papiers et à l'aéroport, il n'y a pas eu de difficultés. J'ai voyagé, je me suis retrouvé en Turquie. Je suis arrivé dans la zone de transit. Jusqu'à là, il n'avait pas de problème. Puisque s'il y avait un problème, il ne descendait même pas de l'avion. À ma grande surprise, dans la zone de transit, il laisse ma compagne. Par la suite, je suis en train de faire le tour à l'aéroport. Je voudrais, à un certain instant, faire un tour dehors, c'est-à-dire pour voir un peu, parce qu'il y avait 8 heures de transit. C'est là où maintenant, je me présente devant une dame policière, dans un guichet. Je lui montre mes papiers. Elle regarde. Puis elle me dit, bon, monsieur, vous ne pouvez pas sortir. J'étais souriant, je lui demande pourquoi. J'étais sûr qu'elle allait me faire rentrer dans la zone de transit. Elle me dit, non, tu ne dois pas sortir. Tout d'un coup,
Elle prend son téléphone, elle appelle parce qu'elle parlait en turc et moi, elle parlait en français et on ne se comprenait pas. J'ai même essayé de parler en anglais, mais elle non plus ne comprenait pas l'anglais. Elle prend son téléphone, elle appelle. Je ne savais même pas qu'on appelait le policier. Subitement, je vois un policier qui s'approche vers moi, il sort de derrière. Quand il demande à la dame qu'est-ce qui se passe, donnez-moi ce papier. Il prend les papiers, directement, il me gifle. Je dis, mais ce n'est pas possible. Vous me giflez par rapport à quoi? Vous me giflez par rapport à quoi? Même si elle fait un problème, vous n'avez pas le droit de me gifler. Vous me giflez par rapport à quoi? C'est là où maintenant les protestations ont commencé. Il a appelé ses collègues qui sont venus, ils m'ont embarqué tout d'un coup. Ils m'ont tiré vers, toujours à l'aéroport. On est descendu jusqu'au niveau, à ce niveau-là, il y a une responsable de Turkish Airlines qui a demandé. On a dit que non, ce n'est pas un bon passager, il a un papier, il a un visa qui n'est pas bon. C'est à cet instant que je constate que mon visa n'était pas bon. Mais par la suite, demande au policier, pourquoi tu me gifles donc? Il fait ça tranquillement. Il me tire, il me dit que vous les Noirs, vous n'avez pas le droit à la parole ici. Tu parles en tant que qui? En anglais. Toi, tu n'as pas le droit de parler, les autres peuvent parler, pas toi. Il dit, ah bon? Il dit oui. Par la suite, tu continues à parler, il me tire, il me traîne jusqu'à Alibi Immigration. Là-bas, directement, quelques minutes plus tard, on sort un papier là. On me dit de signer. Il dit que, donnez-moi, je lis. Je ne peux pas signer un papier sans lire. Je ne suis pas quand même illettré. C'est là où maintenant, il me dit, tu dois signer sans lire, puisque les autres signent comme ça. Il dit, moi, je ne peux pas signer sans lire. C'est là où maintenant, ils m'ont donné un coup de poing. Par la suite, ils m'ont mis en cellule. Dans la cellule, quand je suis entré directement, il y avait une grande salle comme ce studio. Il y a les chambres. Ils m'ont amené dans une salle là où il n'y avait que les Noirs. On m'a donc gardé là-bas. 2 jours plus tard, il vient me chercher. Ok, la compagnie Turkish Airlines a décidé que tu dois rentrer dans ton pays. Moi, je dis non. Moi, je partais à Dubaï acheter mes marchandises. L'avion a fait escale. Escale. Même s'il fallait rentrer, ce n'est pas en Turquie qu'on doit me faire rentrer, puisque c'est à Dubaï qu'il va avoir des problèmes. J'ai eu un visa de Dubaï. Je n'ai pas eu un visa pour la Turquie. Si c'est que vous m'avez fait rater le vol pour continuer mon voyage, je suis désolé, moi, je vais continuer mon voyage. Vous avez eu un visa de Dubaï? De Dubaï. Pas un visa de la Turquie? Pas du tout. Mais eux, ils ont confondu en disant que vous avez un faux visa, un mauvais visa. Un mauvais visa, ils m'ont dit de rentrer. Que je dois rentrer. Ils ont dit que je ne peux pas rentrer. C'est là où c'était l'objet de ma protestation. Ok, imaginez-vous si je prenais un vol direct pour Dubaï. Est-ce qu'arrivé en Turquie, je devais avoir des problèmes? Parce que ça passe en l'air. C'est là où maintenant il dit au monsieur, je dis à ces policiers-là que je ne peux pas rentrer. Ils m'ont donc dit que, ok, on va te prouver que tu peux rentrer. Ils m'ont amené dans une salle. Il y avait les policiers, plein là. Ils m'ont bastonné correctement. Ils m'ont mis les menottes devant. Par la suite, comme ils étaient couchés, ils m'ont encore enlevé les menottes, mettre par derrière. Ils m'ont mis les menottes au pied. Ils m'ont attaché. Ils ont pris une chaise roulante là. Ils m'ont mis là. Ils m'ont attaché. J'avais un blouson qui jouait à ma défaveur. Ils ont utilisé plutôt mon blouson pour m'emballer correctement et prendre les draps, me couvrir sur une chaise roulante et m'attacher et mettre la ceinture là. Ils m'ont donc poussé jusqu'au hall de l'aéroport. Comme il y a beaucoup de passagers qui passent à tout moment, ils ont calculé quand il n'y avait pas assez de passagers qui passaient. Ils ont donc traversé le couloir. Ils m'ont mis dans l'ascenseur. Je me suis retrouvé directement devant la passerelle de l'avion. Ils ont tout fait pour me mettre dans l'avion ce jour-là. On a beaucoup fait la force. Tout ce qu'ils faisaient, je criais et j'ai dit que je suis venu ici librement et je ne peux pas rentrer par la force. Tout se négocie. Ils ont dit que tu vas rentrer par là. C'était un problème de gueule, je ne sais pas. C'est là où maintenant, ils ont appelé le pilote. Le pilote est venu dire que non. Regardez, puisque quand il était couché, il y a un enfant, il y a un petit policier qui avait à peine 30 ans. Il m'a donc botté sur la bouche. Mais je lui dis, mais comment? Un enfant, toi, tu me bottes par rapport à quoi? Donc, je saignais. Le pilote a donc dit que non, qu'il ne peut pas voyager avec un passager menotté, avec le sang partout sur lui, que ça ne se fait pas. Le pilote a dit que non. Il est venu négocier avec moi, que comme tu vois, rentrons sur Yaoundé, tu n'auras pas de problème, je vais te protéger, ainsi de suite. Moi, je lui ai dit ceci. C'est quelle façon de se comporter. Demandez à vos frères qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me traite ainsi. Moi, je suis actuellement malade. Je ne peux pas rentrer dans ces conditions. Allez d'abord me soigner, puis pour me faire rentrer. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me soigner. Monsieur, ils ont dit que si c'est que vous ne pouvez pas me soigner, je ne peux pas rentrer dans mon pays pour mourir, vous allez me soigner qu'ici. Il faut que le monde entier sache que j'ai eu un problème en Turquie. C'est là où maintenant, le pilote a refusé. Ils ont dit qu'on m'amène au HCR. Ils ont dit 0, on ne peut pas. En tant que qui? Ils m'ont donc ramené encore à l'immigration en cellule. 2 jours après, ils sont venus me chercher. Tu rentres pas. Il dit, je ne rentre pas.
Ce jour-là, ils m'ont seulement tapé et ils m'ont laissé. Ils m'ont ramené en cellule. J'étais vraiment souffrant. À l'intérieur de la cellule, dès l'entrée même, on confisque les téléphones. Si y a une que mon téléphone, je ne peux pas avoir ce problème. J'aurais dû appeler peut-être quelqu'un au pays ou alerter les gens. Mais il n'y avait pas de téléphone. Alors que tous les blancs qui sont à l'intérieur de la cellule, de leur côté, ils ont leur téléphone. Les Arabes ont leur téléphone, ils ont le Wi-Fi, ils ont les laptops. Parce qu'ils voyaient le match dans leur cellule, quoi. Mais nous, les Noirs, on n'a pas de parole. Tu es même malade, quand tu parles même, c'est comme si tu parlais, on ne te voit même pas. Il y avait les Congolais, les Congolais, les Togolais, les Camerounais, hein, beaucoup de nationalités. On était parqués là. On avait beaucoup de problèmes. Ils m'ont tapé, ils m'ont ramené, ils étaient vraiment souffrants. Ils sont venus le lendemain dire que, ok, cette fois-ci, si tu refuses encore de rentrer, on va finir avec toi. Personne ne va savoir que tu es même passé ici. Parce que tu es en train de jouer avec ta vie. Ils ont dit que vous m'avez déjà tué. Puisque le premier jour qu'ils m'ont tapé, j'étais vraiment malade. J'étais souffrant. Tous les Africains m'entouraient dans la cellule toute la nuit, étaient couchés là. Ils ont les caméras de surveillance. Ils peuvent même montrer ces images-là, puisqu'ils ont toutes ces images-là. Qu'ils ne les ont pas effacées entre-temps. Bien sûr. Maintenant, le dernier jour, ils m'ont averti avant, un jour avant. Le jour dont vous avez vu dans l'avion, là, ils sont venus le matin, ils sont venus vers 13h. Ils m'ont appelé, prends tes valises, j'ai pris. J'étais obligé de porter un tricot parce que les 2 premières fois, ça a échoué parce que je criais. Comme ils ont vu que je n'avais pas de blouson sur moi, rien que mon tricot et mon pantalon, ils m'ont amené dans la salle. Mais à l'entrée de la salle même, il y avait au moins 12 policiers. L'autre avait les menottes, l'autre avait encore les menottes, les sangles en place, les sangles, le scotch. Mais j'ai même cru qu'ils voulaient me tuer que sur place. Dès que j'entre là directement, ils ont lancé la tête, ils sont tombés sur moi. Mon pantalon s'est déchiré. Ils m'ont maîtrisé. C'était plus difficile puisqu'ils étaient nombreux cette fois-ci. Ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont attaché encore avec les sangles en plastique. Même chose aux pieds. À ma grande surprise, ils prennent le plastique, ils mettent à mon cou, sur mon cou. Ils commencent à scotcher du haut jusqu'au bas. Comme on l'a vu d'ailleurs sur les images. Oui. Ils ont encore pris encore notre rouleau. Parce qu'ils ont utilisé 2 rouleaux. Ils étaient là, ils voyaient. Par la suite, ils pensaient que c'était fini. À ma grande, ils prennent encore, ils ont pris les mouchoirs jetables là. Et quelque chose comme l'éponge. Ils ont mis sur ma bouche. C'est cette fois-là qu'on a fait au moins 30 minutes parce qu'ils essayaient de mettre dans ma bouche et moi, ils me défendaient. Pour finir, maintenant, ils ont cru que le plastique était entré à l'intérieur de ma bouche. Ils ont donc bandé correctement. Mais moi, dans ma tête, je savais que rien n'était dans ma bouche, puisque c'était touffu là. Ils m'ont bien scotché. Les mêmes scènes, ils m'ont mis sur une chaise roulante. Ils m'ont donc emballé cette fois-ci. Ils m'ont donc mis à côté. Tous les autres, il y a un Togolais qui est arrivé là. Il a vu la main qui était couchée là. Il a seulement montré les mains. Tous les autres donc étaient là comme exemple. Il a fait au moins 2 heures de temps couché. Donc, étaient là comme exemple. Tous ceux qui venaient de faire par résistance, ils montraient que la main et ils partaient. Par la suite, ils m'ont donc embarqué. Le chef de la police a donc dit que, ok, tu as cherché, tu as trouvé. Tous les policiers là, même les blancs, vous voyez, c'est les policiers, hein, c'est eux qui étaient chargés de m'accompagner sur Yaoundé. Ils ont fait les selfies sur moi. Tous les policiers, ils ont fait beaucoup de photos avec moi. Ils m'ont donc appelé, ils m'ont donc amené dans l'avion, puisqu'ils n'avaient plus de force. Ils n'avaient pas de résistance, ils étaient scotchés. Donc maman, ils ne pouvaient même plus faire un effort. Ils m'ont mis au dernier siège de l'avion. On n'entrait pas le derrière de l'avion là. On m'a mis au dernier siège là. Ils m'ont donc couvert. J'étais là, je transpirais. Je m'étouffais même. Par la suite, quelque temps, je vois les passagers entrer dans l'avion. Quand ils sont entrés, il manquait peut-être 15 minutes de décollage. Comme on n'arrivait plus à supporter. Et ma bouche était bandée. J'ai envoyé ma bouche sur le siège avant. Donc, ces personnes sont des policiers? C'est des policiers. Les 3 là, c'est des policiers. Puisqu'il y avait un policier à gauche, à droite et un policier devant qui était chargé de dissuader les autres passagers pour qu'ils ne sachent pas qu'il y a quelqu'un. Ils m'ont même mis le masque. Puisque les plus curieux, quand ils parvenaient à remarquer que voilà un être humain, ils disaient que non, c'est une évacuation sanitaire. Même les hôtesses de Turkish Airlines là, les hôtesses là ont bien bloqué les gens pour qu'on ne sache pas que c'est moi. Par la suite, j'ai donc décoché le scotch. J'ai donc envoyé ma bouche, j'ai donc enlevé le scotch de ma bouche. Le scotch s'est retrouvé à ce niveau-ci. J'ai donc demandé aux policiers là, ok, est-ce que
can you loosen me now? Est-ce que vous pouvez me détacher maintenant? Puisqu'il était là, je transmets. Ma main voulait même se couper. Regardez. Vous voyez? J'ai donc demandé, est-ce que vous pouvez me détacher maintenant? Ils ont dit non, dans 15 minutes, l'avion va décoller. 15 minutes comment? Moi, je suis en train de m'étouffer. Les deux autres policiers ils avaient assisté à la première scène. Ouais. Les deux autres policiers, mais le policier qui était à droite n'était pas là les deux premières fois. Ce qui fait qu'il m'a donc dit que, ok, tout à l'heure, là, dès que l'avion décolle, on va te détacher. Il lui a dit que non, tu dois me détacher maintenant. Parce que je ne croyais pas qu'il peut me détacher, puisque ça savait qu'il devait voyager jusqu'à Yaoundé. Imaginez-vous. Il était emballé. Imaginez-vous, faire 7 ou 8 heures de vol. Dans ces conditions, ma main allait presque se couper. J'ai donc dit au policier que maintenant, l'autre policier maintenant, ce qui m'a fait crier, c'est que l'autre policier devant avait le reste de scotch à main. Vous avez vu ça dans les images. Il a pris le reste de scotch, il a envoyé maintenant à l'autre qui était à droite que s'il veut faire un mouvement là, il faut attacher son nez. Là, il ne va pas crier, puisqu'il faut bien le bander. C'est là où maintenant, au moment qu'il voulait donc faire ce geste-là, c'est là où je me suis donc sursauté. J'ai commencé à crier, comme vous avez vu là, que sauvez-moi, sauvez-moi. Et vraiment, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les passagers de ce vol. Parce que sans eux, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant et surtout triste. Vous voyez les images d'ailleurs. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que ces images datent du 27 au 28 janvier dernier. Vous avez bien sûr l'acteur lui-même, Emmanuel Chendiou, qui est dans ce studio et surtout dans DBS Matin. Je vais me tourner vers Maître Sonsa Auréline. Y a-t-il une procédure qui a été enclenchée? Alors, en fait, il y a une procédure qui a été enclenchée. Déjà, je tiens à rappeler que c'est écœurant de voir les droits de l'homme aussi bafoués. Nous sommes au 21e siècle. Et à ce siècle, beaucoup d'États ont ratifié, ou bien beaucoup d'États sont membres des Nations Unies. Par exemple, ce pays qui est la Turquie, elle est membre des Nations Unies. Et en tant que membre des Nations Unies, elle a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si on veut rentrer dans le cadre des droits de l'homme, on va se rendre compte que à l'article 1er, nous avons l'égalité entre les hommes. Les hommes naissent égaux. Non seulement il y a une interdiction à la torture, et que même si M. Emmanuel Chendiou était présumé, ou bien il était arrêté pour une infraction quelconque. Il y a la présomption d'innocence d'abord. Il y a la présomption d'innocence. Oui. Il ne peut pas être traité de la sorte. Il y a eu des traitements dégradants à son égard et inhumains. Là, c'est une violation complète des droits de l'homme. Une violation même de sa personne. De sa personne également. Oui. Parce qu'en tant qu'une personnalité juridique, il est doté des droits et des obligations. Donc là, vous voyez que d'un côté de la violation des droits de l'homme, la Turquie ou bien que ce soit la compagnie de voyage, que ce soit la police d'immigration qui était là sur les lieux, ils n'ont pas respecté les droits de M. Emmanuel. Alors vous portez plainte contre la compagnie aérienne elle-même? Bon, je me réserve de... Justement, comme l'affaire est en cours. Elle est pendante. Oui, elle est pendante. On n'a pas le droit de communiquer là-dessus selon la loi. Si nous avions décidé de continuer avec M. Emmanuel Chendiou ou bien de l'assister, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ce dossier sur le plan juridique, il a un impact et qu'on peut poursuivre ces personnes ou bien ces complices dans un plan juridique. Prenons par exemple le cas de la compagnie de voyage. Le transporteur aérien, normalement, il a cette obligation de sécurité à l'égard de tous les passagers, quels qu'ils soient. Donc, si les hôtesses ou bien que ce soit les membres de l'équipage ou bien le personnel assistant de la compagnie de voyage, s'ils ont participé à cet acte-là, la compagnie aérienne doit être poursuivie en réparation du préjudice qu'on lui a causé. Parce que si vous suivez bien cette vidéo, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a été détaché, puisqu'on l'a détaché, quand il a alerté le public, oui. Le moment de le détacher, on s'est rendu compte que son pantalon est sorti. Et dans son pantalon, il y avait toutes ses économies. Vous voyez un homme qui est quitté de son pays, il a ramassé toutes ses économies pour aller faire des achats, pour se lancer dans le commerce. Pour aller faire des achats, il faut préciser, du côté de Dubaï, pour venir justement se lancer dans les affaires. Il avait également, il faut le préciser également, des partenaires d'affaires. Des partenaires d'affaires et tout. Oui. Et vous voyez que tout est tombé dans l'eau.
Parce que ce qu'il a subi, il a subi tout. Où est votre compagne aujourd'hui? Bah, elle est là, elle est là actuellement, elle n'aime pas la maison avec moi, puisque je suis rentré, elle n'avait même rien sur moi, et elle est chez sa maman. Mais elle également, elle était avec vous en Turquie. Oui, mais Elle était également avec elle n'a moi, pas mais elle est subi. rentrée avant, ce jour qu'elle criait dans l'avion, là, elle était là. Elle était là, puisque elle a monté, on a menotté, elle est entrée dans l'avion sans problème, et elle était parmi les gens qui ont aussi filmé. D'accord. Parce que par la suite, je suis descendu de l'avion. Elle dit que je ne peux pas voir, vous allez me soigner. Parce qu'elle n'a pas subi les mêmes traitements que lui. Ouais. Donc, elle est rentrée, je crois, le lendemain. Oui. Et donc, lui, il a encore fait quelques jours. Il a encore fait là-bas. 2 jours là-bas. Toujours dans la Oui, maltraitance, et oui. sans oublier que, comme il nous a dit, Effectivement, parce pas qu'il dans les prisons au il Nigeria. disait que sa destination était Dubaï. Même s'il devait être arrêté, ce n'était pas en terre turque. Oui, en terre turque, oui, on va le dire comme ça. C'était à Dubaï. Ça, c'était la destination de son transport. Et là, les tortures qu'il a eues du fait que son visa n'était pas un bon visa, même si c'était le cas, il ne devait pas. Jusqu'à preuve de contraire, on va restituer les choses. Hein. Votre visa est un visa de Dubaï et Justement. non pas un visa turc. Justement. Turkish Airlines fait donc, il faut le dire, un escale en Turquie. En Turquie. Vous descendez Transit. justement en transit. Vous descendez justement pour faire un tour à l'aéroport. C'est là où vous êtes interpellé par un membre de la police. Voulant sortir hors l'aéroport. Je voulais sortir de l'aéroport. Justement, et c'est là où vous êtes Je suis dans les arrêté. problèmes. Vous vous retrouvez dans les problèmes. Dans les problèmes. Vous nous dites d'ailleurs que la procédure est pendante auprès des autorités. Des autorités, que ce soit au niveau de l'ambassade turque, consulat, nous avons essayé de rédiger des correspondances et tout, et aussi même auprès de la compagnie aérienne. Nous avons L'affaire également- est-elle en bonne voie? Elle est en bonne voie. Elle est en cours. Disons qu'elle est en cours. Et Oui, on sait avec- pertinemment que avec- lorsqu'une affaire avec est en la cours, vous n'avez pas le crise, droit de oui. donner des informations Ouais, 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 là-dessus. elle est en Voilà cours. pourquoi nous gardons en tout cas la décision de vous poser ce genre de questions. Ok. Bertrand Tatinda, votre réaction après avoir vu toutes ces images, hein, voilà l'homme devant vous, emballé dans un aéroport, considéré comme un nègre. Il faut préciser par ailleurs que c'est pour sa couleur. Déjà, je tiens à témoigner à M. Tchédjo toute ma solidarité. Merci. C'est un opérateur économique, j'en suis un. Je suis solidaire de lui et je suis en même temps scandalisé. Juste une petite question. Vous faites chez qui votre visa pour aller à Dubaï? Ok, j'ai rencontré un voyagiste et l'habitude, il fait voyager les gens, il fait partir les gens et c'est lui qui m'a fait ces papiers. Donc, quand je suis rentré là, il était vraiment dépassé et il m'a seulement dit que vraiment, nous sommes en bon thème en fait. Ouais. Disons que la première conséquence pour moi de ces choses à faire, c'est que les hommes d'affaires ne sont pas assistés. Les hommes d'affaires camerounais ne sont pas assistés. Parce qu'il n'est pas possible qu'un opérateur économique puisse être traité de cette façon. Oui, ça il faut le dire. Et on ne voit pas des syndicats de commerçants, des syndicats patronaux, des syndicats. L'État du Cameroun, c'est un opérateur économique. Il allait faire des affaires à Dubaï. Il est installé au Cameroun. Le Cameroun a des relations avec, en quelque sorte, La comment on va Turquie. dire que la Turquie et l'Émirat, Arabes Unis. l'Émirat Sans arabe oublier unis Dubaï. qu'on appelle Dubaï. D'où vient-il que s'il y a un problème d'ordre administratif, supposons, oui, le visa n'était pas en bonne et due forme, mais on peut régler le problème de façon différente. C'est-à-dire qu'on peut effectivement le garder en Turquie, dans des relations, dans des conditions humaines, lui expliquer que son visa de transit n'est pas relativement un bon visa et voir dans quelle mesure est-ce que ça peut se négocier avec lui, soit pour un retour au Cameroun pour changer de visa et avoir le visa dans le bon compte, dans de bonnes conditions, ou tout simplement lui dire que bon, ce que nous allons faire, c'est que ici, voilà ce que vous pouvez faire ici, comme vous êtes déjà en zone de transit, pour régulariser votre situation. Il n'allait pas en Turquie. Donc les Turcs n'avaient pas à dire que on va accueillir chez nous, entre guillemets, un délinquant ou quelqu'un qui arrive de façon irrégulière. Donc, la Turquie pouvait se dire, et la Turquie qui a de bonnes relations avec le Cameroun, qui a même
Moi, je l'ai reçu en quelque sorte, une forme d'incitation à venir faire le commerce en Turquie, d'incitation à se déplacer en Turquie. La Turquie pouvait lui dire que effectivement, voilà, votre visa n'est pas dans de bonnes conditions, ben vous pouvez le régulariser sur place. Est-ce que vous pouvez justifier en quelque sorte de l'argent? Est-ce que vous pouvez justifier en quelque sorte d'un registre de commerce? Est-ce que, et la Turquie aurait régularisé son visa de transit. Situation, justement. Ce n'était qu'un visa de transit de quelques heures, de entre guillemets 8 heures. Il passait même pas la nuit en Turquie. Là, vraiment, maître, c'est une histoire où qu'il faudra suivre. D'ailleurs, je veux me rapprocher de monsieur Tchendjou. Nous allons suivre cette histoire avec énormément d'attention. En ce qui concerne Turkey Airways, qui nous brandit tout le temps leur humanisme, leur beauté, c'est inacceptable. Les compagnies aériennes, c'est d'abord l'image. C'est une image purement détestable. Et il faudra véritablement rencontrer les responsables de Turkish Airways. Vous y menez déjà une action. Il ne faudra pas être timide sur ce genre d'action. Nous sommes relativement scandalisés. Très scandalisés d'ailleurs par ces images et surtout par cette histoire qui a d'ailleurs fait le tour du globe. On ne va pas également oublier qu'une chaîne internationale en avait d'ailleurs fait un reportage là-dessus. Docteur Béni, qu'est-ce que vous sortez de là? Un mot rapidement sur ce que vous venez de voir. Oui, rapidement, il y a déjà 3 violations. Il y a la violation de la loi internationale, du droit international, la libre circulation des personnes et des biens. Il y a la violation des droits de l'homme, dénigrant la dignité humaine, qui est une violation grave. Il y a aussi la violation des accords bilatéraux, des accords diplomatiques entre les Cameroun et la Turquie, visant à la protection. Il y a une coopération entre la Turquie et le Cameroun pour le commerce, et pour tous les hommes d'affaires, il faut préciser d'ailleurs. Erdogan a fait la pluie et beau temps lorsqu'il est venu. Il est descendu au Cameroun à plusieurs reprises, oui. Pour leur demander qui s'est rendu. Donc, il y a déjà cette violation, il y a 3 violations. Je pense que Maître est bien placé pour comprendre la saisine. Elle est déjà en train de suivre le problème qui est là. Je pense que ce cas n'est que révélateur de plusieurs cas. Déjà, à la base, quand je suis bien ces domaines, à la base, c'est un malentendu. La policière ou l'agent de douane qui était à l'aéroport a confondu la destination de monsieur, croyant qu'il avait sa destination à Turquie, alors que sa destination était Dubaï. Et je pense que c'était un SCAL et non un transit. Parce que les transits, on vous donne un visa de transit. Là, c'était, je crois, un SCAL. Non, il avait un visa de transit. Non, il n'en avait pas. Il y avait un visa. Il y avait aussi un visa de transit. Vous avez un visa pour... il y avait un visa. Voilà, j'ai dit que c'était juste un escale. C'était pas une transit. Voilà. Donc l'agent a confondu la destination. Je pense que la langue a joué. Mais ce qui est récurrent, c'est les comportements de la police. Monsieur Tchédou a bien précisé qu'il a même parlé en anglais, mais elle n'a pas écouté. Hein. La problématique qui est là, c'est les comportements. La gravité de la saisine se situe au niveau du comportement de la police, des actes de violence, de vandalisme, de barbarie qui ont été perpétués. Quand on sait pertinemment une chose, messieurs, que dans tous les aéroports, on doit parler plusieurs langues. Hein. La loi internationale demande à ce que dans tous les aéroports, qu'on parle plusieurs langues. Vous savez que la Turquie a connu récemment une révolution de nettoyage assez important où des milliers de personnes ont été balayées de l'administration. Donc c'est tout à fait normal que le personnel qui a pris le relais ne soit pas compétent. Ça, c'est de l'incompétence et à la limite, la barbarie de la culture musulmane vis-à-vis, j'ai dit musulmans entre guillemets, des Turcs vis-à-vis des Africains, parce qu'il y a une condescendance. C'est parce qu'il était nègre, parce qu'il est africain, qu'on l'a traité de la sorte. Parce qu'à côté, il y avait des Blancs, il y avait des Occidentaux, des Arabes, qui possédaient leur téléphone. Il a également retrouvé... Donc c'est cette condescendance qu'il faut dénoncer. Et je pense que l'ambassadeur ou le consul turc au Cameroun doit répondre devant le gouvernement camerounais de ces actes, et la compagnie doit indemniser ces messieurs, lui restituer ses droits et effectivement ses billets, et aussi prendre en charge la suite de sa santé. Emmanuel Tchendjou, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je souhaite seulement que les autorités se chargent de cette affaire. Et m'aident vraiment, parce que j'ai tout perdu en bref. Même manger, même. Vous voyez, ma compagne se trouve à Bafoussam. Il n'y a pas de quoi manger. Je suis mal là parce que Maître est là pour... On vous a confisqué votre capital. Les policiers que vous voyez là, c'est eux qui ont pris tout mon argent, qui était dans ma poche. C'est du vol. Et je l'ai même cravaté. Et quand j'ai donné l'avion, je l'ai cravaté. Je lui ai dit que tu as me donné mon argent. C'est du vol. Il m'a même dit, tu as la chance, tu n'as pas tué. Tu as la chance.
Merci Emmanuel Tchédiou d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle d'ailleurs avec les images qui se passent d'ailleurs derrière nous de ce qui vous est arrivé entre le 27 et le 28 janvier dernier. Vous avez été expulsé justement de la Turquie alors que vous alliez du côté de Dubaï où vous aviez justement un visa en règle. Maître Sontsa Aureline, je vous dis merci également d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, le plaisir partagé. Maître Tatinda, merci également d'avoir été là ce matin. Ah, merci beaucoup. Docteur Bénécris, au plaisir de vous retrouver demain. J'ai dit si DBS n'existait pas, il fallait la créer. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, l'échec est une crise de conscience qui entraîne une prise de conscience. Et l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. À demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.